Témoignage de la réussite de mon petit frère au bac. Bonjour, je suis Esther avec BI. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de partager sur ma page, mais que je sens le besoin de partager pour fortifier chaque personne qui me suit. Alors, mon petit frère a déjà été au bac une fois et cette année, c'était la deuxième fois qu'il allait au bac. Et il y a eu beaucoup d'événements, en fait, qui ont succédé son examen. Beaucoup de choses, en fait, qui nous ont touchés dans la famille par rapport à lui. Et quand les examens du baccalauréat s'approchaient, au lieu qu'on le voie plus studieux, plus assidu, quand on va au bac, comment on voit les apprenants, bien les élèves étudier. Moi, mon petit frère n'est pas comme ça. Si vous avez un petit frère qui est studieux, c'est bien, gloire à Dieu pour vous. Mais moi, chez moi, mon petit frère, il n'est pas comme ça. Il peut rentrer du cours et puis s'asseoir devant la télé ou bien prendre l'ordinateur et quand ma petite soeur et moi, on le regarde, on se dit, est-ce que le gars là, il aura le bac? Alors, à l'approche des examens du baccalauréat 2025, je sentais beaucoup de pression par rapport à sa vie. Et moi, j'ai la grâce d'être spirituelle. Je sentais beaucoup d'attaques de l'ennemi par rapport à sa vie. Je sentais beaucoup de pression. Et je me disais, it will not be easy for us. Et j'ai commencé à prier pour lui. J'intercédais. Je pouvais me réveiller la nuit. J'allais le voir. Je lui imposais les mains. Je priais vraiment pour lui. Parce qu'il fallait que je monte mon hôtel en sa faveur. Parce qu'il fallait pas qu'il échoue encore au bac une deuxième fois. Alors, je vais vous dire ce qui m'a beaucoup touché par rapport à lui. Je vais aller bref dans cette vidéo. À une semaine, je crois, à une semaine de l'examen du baccalauréat, on leur distribue les convocations. Ceux qui ont été au bac français, on leur distribue les convocations. Et puis après, c'est les examens. Ça te permet d'avoir ta salle, de savoir là où tu dois composer. Enfin, toutes ces informations sont sur la convocation. Donc, mon petit frère avait reçu la convocation qui lui permettait d'aller maintenant au bac, de connaître, d'avoir toutes ces informations-là. C'est comme on t'atteste maintenant que tu peux aller à l'examen du baccalauréat. Il rentre à la maison, soit comme d'habitude, on sait qu'il ne rentre pas à l'heure normalement. Il rentre et ma petite soeur et moi, on commence à le gronder. Tu étais où et tout, parce que ça faisait tard. Il disait, je ne retrouve pas ma convocation. On nous a distribué ça, je n'ai pas retrouvé ça. J'ai dit, tiens, comment ça, c'est pas possible? Il me dit, je n'ai pas retrouvé ça. Je vais retourner à l'école autour de 20h moins, 19h passées. Je vais retourner à l'école pour voir si je vais retrouver ma convocation. Je me suis dit, qui perd sa convocation à une semaine de l'examen du baccalauréat? Et il part effectivement. J'étais là, je cogitais, je me posais des questions. Parce que je savais déjà que l'ennemi voulait la voir. Je savais qu'il avait des réclamations sur sa vie. J'étais en éveil parce qu'il ne fallait pas que le diable puisse l'atteindre. Il rentre autour de 20h30. Ok, tu as retrouvé ta convocation. Il rentre bizarrement, me dit, Dada, j'ai retrouvé la convocation. C'était dans la poubelle que le surveillant a fait sortir la convocation. Il dit, dans la poubelle. Il dit oui. Ma convocation était dans la poubelle, c'était dans un cahier. Comme le surveillant n'a pas retrouvé à qui appartenait le cahier, il a pris le cahier, la convocation était dedans, il a jeté et le cahier, la convocation dans la poubelle. Étant quelqu'un de spirituel, je me suis dit, ça là, c'est pas le hasard, ce n'est pas pour la forme que le diable nous a donné ce signe. C'est le signe qu'il ne veut pas réussir au bac. C'est le signe que l'ennemi est en train de tramer les choses dans l'oreille de l'esprit afin qu'il ne réussisse pas. J'ai dit, donne-moi la convocation. Donne-moi la convocation. Il a sorti la convocation, il m'a remis la convocation, je suis rentrée dans la chambre. J'ai commencé à parler en langue sur la convocation. J'ai commencé à annuler les décrets sataniques. J'ai commencé à prier. Je parlais en langue, je ne parlais plus. Parce qu'il ne fallait pas que je parle normalement. Je parlais en langue. J'ai parlé en langue sur la convocation pendant environ 20 minutes. Je suis ressortie, je lui ai remis la convocation. J'ai dit, ne t'inquiète pas pour ton examen. À 3 jours de l'examen, ma petite soeur, elle a un puissant don, elle a un don prophétique très aigu. Elle me dit, je sens que Shadrach ne va pas réussir au bac. Elle dit, comment ça? Je sens ça. Elle dit, t'inquiète pas, on va prier. Et j'ai oublié même de vous dire, quand je lui ai remis la convocation, je lui ai dit, toi et moi, on prend 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne et prière. On ne boit pas, on ne mange pas jusqu'à une certaine heure. Et après ça, on va manger. Pendant tout ton examen, nous, on sera en jeûne. Ma petite soeur sort de la chambre, elle dit, moi aussi, je vais jeûner avec vous. Donc, on était 3. La Bible dit quoi? La corde à 3 fils ne rompt pas facilement. J'avais compris que c'était quelque chose de spirituel. Et puis, par les amis, effectivement, on était dans la prière, on était dans le jeûne, on priait, on intercédait. Et je me rappelle, je ne vais pas oublier, c'était le 2e jour du jeûne. À midi, on avait commencé à prier, ma petite soeur et moi, parce que lui, il était en composition, on lui avait défendu de manger là-bas. Et on était en prière et tout. Et ma soeur reçoit une vision et dit que Dieu lui a dit, elle a un don de prophétie aiguë. Quand elle te dit quelque chose par rapport à ta vie, il faut savoir que ça va se passer.
Elle me dit, je viens de recevoir une vision, je ne savais même pas recevoir. J'ai dit, quoi? Mon petit frère, la tu as menti. On va renverser ça. Parce que je sais que la Bible me dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. C'est ma foi qui me sauve. Et si je crois que mon petit frère doit avoir le baccalauréat 2025, il aura ça. Peu importe le décret de l'ennemi, peu importe ce que tu viens de recevoir, on va changer ça. Effectivement, on a commencé à prier, on a commencé à annuler. Et comme sachant que le diable venait nous dire à l'oreille, vous savez que votre petit frère n'apprend pas, quelle prière vous faites? Et puis maintenant, on a changé. On a dit, on supplie maintenant Dieu. On supplie. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas le juste qui est sauvé. C'est le coupable qui est sauvé. Et Dieu ne fait pas grâce aux personnes qui sont parfaites. Sinon, le mot grâce n'aurait pas tout son sens. Dieu fait grâce aux personnes qui ne méritent pas la grâce. Et on va dire maintenant, on implore la grâce de Dieu sur la vie de notre petit frère. On déclare maintenant la miséricorde de Dieu. On a commencé à prier, à pleurer. J'étais par terre couchée. Ma petite soeur était ailleurs. J'implorais. Je connais la force de la supplication des chrétiens. J'implorais la grâce. Je dis, Seigneur, même si tu ne veux pas lui donner pour lui là, donne-lui pour sa maman. Donne-lui pour nous, sommes ses soeurs. Parce que l'échec là, c'est pas seulement pour lui-même. C'est pour toute la famille. C'est nous tous, on va manger l'échec là. Seigneur, donc je ne veux pas l'échec là pour ma famille. Donc ta miséricorde, ta grâce, on a prié le jour là. Et quand on a fini la prière, je reçois dans mon esprit qu'il aura le bac. Et ma petite soeur, la prophétesse, comme je l'appelle, elle reçoit dans son esprit que notre petit frère aura le bac. Effectivement, il rentre, je lui demande comment étaient les examens, les compositions. Je prenais les épreuves, je fouillais, je regardais avec lui. Il disait non, pour aujourd'hui c'est mieux, pour aujourd'hui c'est mieux. Il a composé les 3 jours, on a fait les 3 jours de jeûne. Et c'était le jour des résultats. Moi, je ne savais même pas que c'était la dernière fois le jour des résultats du baccalauréat. Et on était là. Moi, j'avais même d'autres soucis avec lui parce que j'étais fâchée contre lui par rapport à quelque chose qu'il était sorti. Et j'étais à la maison. Je vois dans le groupe de famille, on envoie le numéro de table. C'était ma petite soeur, la prophétesse, qui envoie le numéro de table et tout dans le groupe de famille. J'ai dit, arrêtez. Si le résultat n'est pas sorti, pourquoi vous me sautez le cœur? Personne ne réagit. Et puis, je ne savais même pas que c'était le jour des résultats. Et fortuitement, j'étais à la maison, fâchée contre lui-même, fâchée contre mon petit frère. Il m'appelle. Il me dit, je décroche son appel, je voulais crier même. Il m'appelle, me dit, j'ai eu le bac comme ça, c'est à lui, j'ai eu le bac. Ouais. J'ai commencé à crier dans la chambre, je criais, je sautais, je pleurais, je priais, je criais, je pleurais en même temps. En fait, c'était une grande joie. Et j'ai compris ça fortifiait ma foi. Et vous allez voir sur mon compte après, je vais partager la petite vidéo. Il n'était pas à la maison, il était avec ma petite soeur dans son institut. Et ils ont fait une fête là-bas, un show. On n'est pas pressé ici. Un show et tout. Donc, j'ai compris en fait que notre prière peut changer les décrets dans le règne de l'esprit. Si le diable sort quelque chose, notre prière peut renverser ça. C'est comme l'histoire de Esther et de Haman. Quand Haman a déclaré la mort du peuple juif, Esther et le peuple de Dieu se sont levés ensemble. Ils ont dit, on change le décret. Et effectivement, le Seigneur a fait grâce et le décret a été changé. Le peuple juif a été sauvé. Donc, ta prière, bien-aimé, ta prière peut changer ce qu'on a dit de toi. Ta prière peut changer ce qu'on a dit de ta famille. Ta prière peut changer ce qu'on a dit dans ton boulot. Ta prière peut changer ce qu'on a dit sur ton mariage. Ta prière peut changer ce qu'on a dit sur ton ministère. Ce qu'on a dit, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui est dans la parole de Dieu. C'est les promesses de Dieu qui sont dans la Bible. Et en tant que chrétien, on ne marche plus selon notre réalité. On ne marche plus selon ce qu'on nous a dit. On ne marche plus selon la vision d'un prophète, selon la prophétie quelque part. On marche selon ce que la parole de Dieu a dit, selon les promesses de Dieu. Et c'est comme ça, on aura toujours la victoire. J'ai dit, Satan, ça t'a laissé. Mon petit frère a eu le bac. Et ce n'est pas encore la fin. Alors, j'espère que ce témoignage vous a béni, vous a édifié comme ça m'a béni. Je prie que le Seigneur vous visite dans vos situations, qu'il vous visite dans vos maisons, qu'il vous visite dans votre entreprise, qu'il vous visite dans vos familles, qu'il visite vos enfants, qu'il visite votre mari, afin que la gloire soit à Jésus-Christ. Shalom.